Bonsoir à tous. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Nous sommes actuellement 72 personnes connectées et j'espère que d'autres praticiens auront l'opportunité de nous rejoindre un petit peu plus tard. Je m'appelle Agathe, je travaille chez Doctolib. J'ai le grand plaisir d'être accompagnée ce soir du docteur Edmond Binas, chirurgien dentiste et CEO de Binas Global Dental School, et de Julien Vialette, qui est notre City Manager spécialisé dans le dentaire donc chez Doctolib dans le Sud. Merci à tous les deux d'être là ce soir. Comme vous le savez, nous sommes réunis pour échanger sur le thème « Le cabinet de demain pour les chirurgiens dentistes ». Pour organiser ce webinaire, nous sommes partis du constat qu'une des leçons principales à tirer de cette période de Covid-19 est le bouleversement de l'organisation du cabinet dentaire. Quand la pratique médicale évolue, la façon d'exercer aussi. Aujourd'hui, il est important d'avoir une vision globale de la situation pour avancer. Pas de vision, pas de futur. C'est pourquoi nous allons vous donner les moyens de réussir à construire votre cabinet de demain via 3 piliers. La technologie clinique et organisationnelle, la relation patient, le médical au centre du cabinet. Tout au long de ce webinaire, vous pourrez nous poser vos questions en temps réel sur la plateforme Zoom en cliquant sur l'onglet Q&A. Je relayerai les questions qui reviennent le plus après chaque partie. Comme nous sommes très nombreux, malheureusement, cela implique que nous ne pourrons pas répondre à toutes vos questions. Mais si tout se passe bien, vous devriez partir avec des bonnes pratiques pour construire votre cabinet de demain. Sachez par ailleurs que nous organisons des webinaires pour nos clients qui rentrent beaucoup plus en détail sur l'usage du produit, car ce n'est pas notre sujet ce soir. Vous retrouverez les invitations sur la communauté Doctolib et nous vous repartagerons le lien de la communauté en fin de webinaire. Docteur Binas, merci encore d'être avec nous ce soir. Je vous donne la parole pour vous laisser nous présenter votre vision sur la technologie clinique et organisationnelle. Merci. Je voudrais vous remercier Agathe et toute l'équipe de Doctolib de m'avoir fait l'honneur de m'inviter pour cette présentation. Tout d'abord, je voudrais dire quelques mots sur la reprise, dont les retours qu'on a des cabinets, ça s'est plutôt pas trop mal passé finalement, malgré toutes les craintes qu'on avait eues. Les patients sont sympas plutôt, ils sont même rassurés de voir toutes les mesures qui sont prises. Globalement, ils payent. Donc finalement, cette reprise se passe pas si mal. Alors, pour revenir à ce webinaire, je voudrais juste rappeler l'objectif. L'objectif, c'est très modestement, on va dire, essayer de nous projeter dans le futur et d'imaginer le cabinet de demain, en tenant compte de toutes les leçons qu'on a pu tirer du Covid-19. Comme vient de le dire Agathe, il est important d'avoir une vision globale, parce que sinon, les décisions que l'on peut prendre peuvent être tout à fait inadaptées. Je voudrais juste rappeler aussi que les 4 piliers sur lesquels il va falloir s'appuyer dans le futur pour orienter vos cabinets sont les suivants. 1, la technologie, évidemment, et nous allons la développer dans les différents modules de ce webinaire. 2, très important, la relation, car dans notre façon de voir, plus il y aura de technologie, plus les patients, plus les personnes en général rechercheront de la relation. Donc c'est la combinaison technologie et relation qui va donner qui est une des recettes majeures pour le futur des cabinets. Et quand je parle de relations, je parle des relations avec les patients, je parle des relations avec l'équipe, je parle des relations avec les partenaires. Le 3e pilier, c'est le pilier médical. Je vois un développement évidemment des mesures sanitaires dont à mes yeux, ce qu'on a pu voir avec le Covid, beaucoup de choses vont devenir relativement définitives. Mais pour aller encore plus loin dans l'approche médicale, je vois une approche plus santé qu'une approche dento-dentaire, c'est-à-dire la bouche intégrée dans la santé générale et faire le lien entre une bonne santé buccale et une bonne santé générale. Enfin, toujours dans cette logique médicale, je vois une approche dentaire globale, mais quand je dis dentaire globale, je veux dire global, qui prend ensemble l'ensemble des disciplines dentaires en compte et non pas une ou deux seulement. Enfin, le 4e pilier que je n'évoquerai pas aujourd'hui et qui pourtant est fondamental, c'est le pilier financier. Là aussi, c'est une leçon essentielle qu'on peut tirer du Covid-19, c'est que avoir une plus grande maîtrise des aspects de gestion et de l'activité, c'est devenu un facteur non négociable. Parce qu'en réalité, le Covid, ça a été un accélérateur de tout ce qui va arriver dans le futur.
Donc, dans le futur, justement, le plus délicat à mes yeux sera de trouver un difficile équilibre entre les deux derniers piliers que sont le médical et le financier. Je voudrais dire par là que on est tous à la recherche de l'excellence, de la meilleure technologie, de la meilleure relation avec les patients, du respect de l'éthique. Mais au bout du compte, nous avons tous une famille à nourrir et nous avons tous un certain train de vie à assumer. Et on ne peut plus ne pas en tenir compte. Revenons maintenant sur les trois piliers que j'ai évoqués, que nous avons évoqués aujourd'hui, technologie, relations, médicales. La technologie. Alors, quand je parle de technologie en général dans le champ dentaire, mon message central, ça va être de dire nous devons élargir notre champ de vision. Parce que la plupart du temps, quand on utilise le mot technologie dans le monde dentaire, on raisonne tout de suite en technologie clinique. Or, à mes yeux, il y a trois types de technologies qui vont se développer dans le futur dans nos cabinets. Évidemment, les technologies cliniques et paracliniques, mais également les technologies de gestion et d'administration et également les technologies de communication. La communication et l'information feront demain partie du soin lui-même. Et donc, la maîtrise des technologies de communication que je vais évoquer tout à l'heure fait partie de cette maîtrise de la technologie. Donc, revenons sur la maîtrise de cette technologie clinique, tout d'abord. Dans la technologie clinique, je pense que l'enjeu essentiel, l'enjeu fondamental, sera la maîtrise du flux numérique. Mais le flux numérique au service du patient et du cabinet. Et je rappelle que dans les technologies numériques, il y a deux types de technologies. Dans les technologies cliniques, nous avons deux types de technologies. Ce sont les technologies à visée diagnostique, comme par exemple le combine, les radios numériques, les photos avec les appareils photo numériques, etc. Mais nous avons également toutes les nouvelles technologies qui concernent les technologies de présentation, de conception des appareillages et les technologies, la FAO, fabrication assistée par ordinateur, ce sont les technologies de réalisation de nos traitements. Donc là-dedans, qu'est-ce que je mettrai dans ces technologies de présentation, de conception, de réalisation des traitements? Je mettrai tout ce qui concerne la prévisualisation digitale en omni, avec le DSD par exemple, en ortho, avec pour ceux qui font d'ortho, l'outcome simulator d'Invisalign, en implanto également, pour réaliser des guides chirurgicaux, etc. etc. Dans les technologies cliniques donc de traitement, qu'est-ce qu'on a? On a le scanner intraoral pour prendre les empreintes, la conception sur ordinateur de la prothèse, des gouttières ou bien du guide chirurgical, et les données peuvent être transmises ou pas au laboratoire. Et enfin, il y a la dernière étape qui consiste en la fabrication des appareillages et des différentes prothèses, que ce soit des couronnes, des gouttières ou tout autre. Là, c'était pour faire un rapide rappel des technologies cliniques et paracliniques. À côté de cela, on a donc les technologies d'organisation. Et les technologies d'organisation, elles ont pour objectif principal de permettre une gestion optimale du temps des équipes dentaires. Avec, pour le patient, une prise de rendez-vous par Internet. Moi, je vous pose la question, vous-même, quand passez-vous vos commandes sur Internet? Le soir, devant la télé, en regardant votre téléphone. Donc, imaginez le confort pour le patient de prendre rendez-vous alors que le cabinet est fermé. Qu'est-ce qu'on a comme technique d'organisation qui vont vous permettre une gestion optimale du temps? La téléconsultation, par exemple, dont je prédis qu'elle va devenir une routine intégrée quotidienne de l'activité des cabinets, mais utilisée d'une certaine façon. Et je vous signale que comment dirais-je, l'expérience du Covid a démontré que le gain de temps peut être absolument considérable. Mais allons plus loin dans l'organisation et essayons un petit peu de prévisualiser les structures dentaires de demain telles que je m'en fais une représentation. Tout d'abord, je vois un cabinet qui est organisé non pas de façon artisanale, mais sur des systèmes. Dans la Binas Global Dental School, nous avons 9 systèmes fondamentaux. Je les rappelle rapidement: la stratégie,
la gestion de l'agenda, le contrôle de la production, le système d'encaissement, la cohésion d'équipe, les scripts pour l'équipe, l'acceptation des plans de traitement, la première consultation et l'image du cabinet. Et l'ensemble de ces 9 systèmes doivent fonctionner de façon efficiente tous ensemble. Je vois évidemment, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, plus de sanitaires. Plus de sanitaires, qu'est-ce que ça veut dire? À mes yeux, ça veut dire plus de pays. C'est que ce que nous connaissons aujourd'hui sera probablement un tournant pour lequel il n'y aura pas de retour. Alors, peut-être pas à un niveau tel que ce que nous avons actuellement, bien que je n'en sois pas si sûr. Mais si on pousse le raisonnement encore plus loin, je vois une architecture modifiée pour nos cabinets. Entre autres, à propos du traitement de l'air, par exemple, je vois là une disparition de ce qu'on appelle les VMC, qui seraient remplacées par des centrales de traitement de l'air, qui ont l'avantage par rapport au VMC de permettre un renouvellement continu de l'air dans les salles de soins. Je vois également pratiquement plus de salles d'attente ou des salles d'attente en tout état de cause beaucoup plus petites, pour différentes raisons que je pourrais développer si vous le voulez. Je vois également 2 types de salles, et ça c'est une vraie révolution mentale. Dans les cabinets, je vois des salles pour recevoir les patients qui seraient des salles de consultation, sans uniquement un fauteuil, mais qui serait également, en fait, la salle de consultation serait à mes yeux une salle de communication dont l'objectif est de faire prendre conscience au patient les problèmes qu'il a dans sa bouche et pour faire de l'éducation thérapeutique. Donc, c'est une salle de consultation avec un niveau de précaution sanitaire moindre que dans les salles, les deuxièmes types de salles, qui sont les salles de traitement opératoire, dans lesquelles il n'y aurait plus de bureaux et dans lesquelles ce serait de véritables salles de traitement uniquement, comme si vous voulez, un petit peu salle chirurgicale, comme un petit peu un médecin qui aurait son cabinet, qui a son cabinet en ville où il reçoit ses patients dans un bureau et sur un lit d'examen, et ensuite tout ce qui est acte chirurgical qui est réalisé en milieu hospitalier. Je vois également dans ce domaine sanitaire une équipe beaucoup plus formée sur le risque infectieux, même si aujourd'hui toutes nos assistantes ont déjà un très bon niveau, mais le degré d'exigence va probablement s'élever dans les mois et les années qui viennent. Je vois également un suivi administratif et médical à distance. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer demain un cabinet zéro papier avec des paiements à distance, une appli pour le patient, un accès du patient à son dossier dans lequel il aurait ses futurs rendez-vous, ses factures, son devis, le montant qui reste à devoir, des conseils opératoires personnalisés, etc. Je vois également un suivi du patient sur un logiciel commun entre les différentes spécialités, entre les différents praticiens d'un même cabinet. Et je vois enfin un suivi opératoire en téléconsultation et pas uniquement en physique au niveau du cabinet. Voilà pour tout ce qui relève des technologies, comment dirais-je, d'organisation et des technologies cliniques et paracliniques. Maintenant, je vais repasser la parole à Julien, j'imagine. Je ne sais pas s'il y a des questions ou si vous avez des informations à ce sujet. Et je reprendrai la deuxième partie sur les technologies de relation. Merci beaucoup, docteur. Effectivement, on viendra aux questions juste après. Julien, je me tourne vers toi car nous avons reçu justement quelques questions pour savoir ce que propose Doctolib à ce sujet. D'accord, merci Agathe. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci au docteur Binas d'être présent avec nous, ainsi qu'à vous tous qui nous regardez. Je suis ravi de pouvoir partager ce moment avec vous. Pour reprendre ta question, Agathe, rapidement, Doctolib en fait, s'inscrit complètement dans cette technologie de gestion que le docteur Binas parlait, la technologie de communication également. Il faut savoir que Doctolib, c'est 2 portails. On a un portail patient, qui est une fiche Doctolib personnalisée, qui permet de faire plein de choses, qui permet de mieux communiquer sur le cabinet, qui permet de travailler sur le référencement. Et bien entendu, ce pourquoi on est le plus connu du grand public, c'est la prise de rendez-vous sur Internet, cette prise de rendez-vous sur Internet qui est cadrée, qui part de motifs de consultation avec des plages dédiées au rendez-vous sur Internet. Alors, les dentistes ne peuvent pas être surpris quand un patient prend un rendez-vous. C'est vous qui choisissez quand est-ce que le patient va pouvoir prendre un rendez-vous sur Internet.
Et les motifs de consultation, on ne met pas n'importe quoi. On ne va pas, par exemple, pour un chirurgien dentiste, mettre une extraction ou une chirurgie prenable sur Internet. On a également sur cette fiche des mots-clés qui vont permettre en fait, de mettre en avant vos expertises au sein d'un cabinet. Pourquoi? Parce que le patient sur Doctolib, il va pouvoir vous trouver de 3 manières différentes. Il va pouvoir soit taper votre nom dans Google et tomber sur votre fiche Doctolib avec la prise de rendez-vous sur Internet. Il va pouvoir sinon chercher un dentiste autour de lui et tomber sur vous pour prendre un rendez-vous avec vous. Et il va pouvoir utiliser ses expertises. Par exemple, si vous faites de l'implantologie, moi, en tant que patient, je vais pouvoir chercher un praticien qui fait de l'implantologie autour de chez moi. C'est comme ça que le patient va pouvoir tomber sur vous. Donc ça, c'est le premier portail qui est la fiche Doctolib pour les patients. Ensuite, pour ce qui est du deuxième portail, parmi les 9 systèmes de la Binas Global Dental School, 3 d'entre eux sont la stratégie, l'agenda et la production. Ces 3 systèmes s'inscrivent parfaitement dans notre second portail, qui est un véritable logiciel de gestion à travers notre agenda. L'agenda Doctolib, c'est un agenda médical 2.0 qui a été construit avec les praticiens et pour les praticiens. On a d'ailleurs une communauté Doctolib qui nous permet de faire évoluer cet outil au quotidien. On a des retours des praticiens sur notre communauté qui nous permet de faire de meilleures évolutions au fil du temps, quotidiennement. Cet agenda, il a été pensé pour gagner du temps. Il a été pensé pour optimiser la gestion des rendez-vous. Ne serait-ce que pour en fait, donner un rendez-vous sur Doctolib, on va réfléchir en nombre de clics. On va réfléchir comment on va pouvoir simplifier la prise de rendez-vous, comment elle va pouvoir être la plus efficace possible. Ensuite, toujours sur ce portail, une des énormes forces de notre logiciel de gestion, c'est le fait qu'on va pouvoir s'adapter à votre organisation, à l'organisation des dentistes. Au cours des 5-6 dernières années, on a rencontré énormément de cabinets dentaires. Et en fait, on s'est rendu compte que vous bossiez tous d'une manière différente. Même à travers un même cabinet dentaire, vous aviez vos manières différentes de travailler, de vous organiser. Et la grande force de Doctolib, c'est que l'agenda qu'on vous met à votre disposition, c'est un agenda qui est sur mesure, qui est paramétrable dans la façon dont vous travaillez. C'est pour ça que plus de 135 000 praticiens aujourd'hui nous font confiance. D'ailleurs, il y a plus d'un tiers des dentistes libéraux français qui sont sur Doctolib, alors que c'est sans engagement. C'est parce qu'on a un réel service, on apporte une réelle plus-value dans les cabinets dentaires. Pour rester sur la technologie, sur ce thème de la technologie, Doctolib, c'est une technologie qui est en SaaS. Ça veut dire que c'est une technologie qui est sur le cloud. Vous y avez accès partout. Technologie qui est sécurisée, qui est cryptée. Toutes nos données sont hébergées sur des serveurs agréés de santé. Moi, en tant que personne travaillant chez Doctolib, je n'ai pas accès au nom de vos patients. En aucun cas, je n'y aurai accès. Et le fait d'avoir cette technologie dans le cloud, en SaaS, ça vous permet également d'avoir une application. Donc, comme le disait Dr Binas, pouvoir voir directement à distance vos rendez-vous sur votre téléphone, pouvoir ouvrir, fermer des plages, poser des rendez-vous, tout ça à distance pour gagner le plus de temps possible, ne pas être obligé d'être à son cabinet. Voilà, en gros, dans les grandes lignes, c'est ça la technologie Doctolib. Elle est faite pour simplifier la gestion des rendez-vous, simplifier le parcours de soins patients. Je rentrerai un petit peu plus dans les détails de nos fonctionnalités qui vont vous faire gagner du temps et qui vont encore mieux rentabiliser votre activité juste après. Merci Julien. On a reçu quelques questions. La première est pour vous, Dr Binas. Est-ce que vous pouvez citer les 9 systèmes Binas que vous avez cités tout à l'heure, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, la stratégie, la gestion de l'agenda. Alors, je mets dans le désordre, hein, si vous voulez. Voilà, parce que, non, il n'y a pas forcément, de chronologie parce qu'en réalité, ils fonctionnent tous ensemble et de façon simultanée. Hein. Donc, c'est la coordination qui fait le résultat. Donc, stratégie, gestion de l'agenda, première consultation, gestion des plans de traitement, entente financière, qualité du service et image de marque. Qu'est-ce que j'ai noté? Gestion proprement dite, avec l'approche chiffrée de l'activité. Qu'est-ce que j'ai mis encore de tête? Les 9. Le script. Oui, voilà, des scripts qui sont très importants en fait pour professionnaliser l'accueil des patients.
en réalité, puisque les scripts sont faits pour permettre aux patients d'être reçus avec un niveau de service identique, quelle que soit la personne qui réalise l'accueil et quelle que soit l'heure de la journée. D'accord? Et le dernier, c'était la cohésion d'équipe. Voilà. Donc ça, ce sont les 9 systèmes. Alors, je dois dire que nous avons 3 niveaux, nous avons des programmes sur 3 niveaux et que ces 9 systèmes constituent le premier niveau, qui est un niveau, c'est un peu comme le PCEM1, c'est-à-dire c'est un tronc commun sans lequel c'est compliqué d'aller au-delà. Voilà. Donc voilà, je réponds à… Génial. Merci, docteur. J'ai une autre question pour vous tout de suite. Comme tout le monde le sait, donc les téléconsultations ne sont pas payantes aujourd'hui. Et la question qu'on C'est pas qu'elles ne sont pas payantes. C'est pas ça. c'est qu'on ne facture pas le patient. Ah non, non, non. Attendez. Vous pourriez le faire. Les consultations ne sont pas dans la CCM. Donc, elles sont hors nomenclature. C'est la question qui est posée. Est-ce que ça veut dire qu'on doit consulter gratuitement? Alors, justement, il y a 2 options. C'est hors nomenclature. Vous pourriez le facturer sans remboursement pour le patient. Il n'y a aucune prise en charge. D'accord? Voilà. Ça, on pourrait le facturer. La deuxième option, c'est de ne pas la faire payer. C'est celle que nous recommandons fortement. Pour plein de raisons. Parce qu'en réalité, l'intérêt de la téléconsultation, ce n'est pas les 23 €. Que ça pourrait… Alors, je rappelle juste que actuellement, il y a des négociations entre les syndicats et la CPM pour définir un montant pour ces téléconsultations. Pour l'instant, ça n'est pas, comment dirais-je, dans le cadre de la CCM. Dans les mois à venir, ça va sûrement le devenir. D'accord ? Donc, mais aujourd'hui, si vous voulez, c'est une recommandation qui est indépendante du remboursement ou pas, quelque part. C'est que moi, je vous déconseillerais, en tous les cas de cause, tant que ce n'est pas pris en charge, je vous déconseillerais de le facturer parce que ça fait gagner un temps considérable. Alors, je voudrais juste préciser quand même que quand je parle de téléconsultation, je ne voudrais pas être mal compris. Je parle des omnis parce que les orthos, c'est encore autre chose. Mais pour les omnis, on nous recommande de réaliser la téléconsultation uniquement que pour la partie d'entretien préclinique, non pas évidemment pour l'examen clinique et les radios. Donc, si vous voulez, en fait, on découpe la consultation traditionnelle en 2 parties. Une première partie d'entretien préclinique qui serait faite à distance, qui ferait gagner du temps lors de la visite. On réduit les risques en plus de contamination par le Covid. Et en fait, le patient ne viendrait pour réaliser l'examen et réaliser les examens complémentaires. Donc, l'idée, c'est vraiment de, à la fois, réduire le risque sanitaire et en même temps, d'optimiser le temps fauteuil, puisque la téléconsultation, telle que je voulais bien vous la décrire pour l'entretien préclinique, pourrait tout à fait être réalisée en fin de journée quand l'assistante est partie, par exemple. Très bien, merci beaucoup. Et merci à tous les deux. Je vous propose maintenant de passer au deuxième thème de notre webinaire, donc, qui est la relation patient. Et du coup, docteur, je me tourne vers vous et je vous laisse nous expliquer à quel point il est important de conserver le contact humain. De nombreuses études, merci Agathe, de nombreuses études en fait ont démontré que plus la technologie se développe et plus les personnes recherchent des contacts vraiment humains. Donc dans ce sens-là, il faut bien avoir à l'esprit que c'est très, comment dirais-je, je n'allais pas dire que c'est moral, mais parce que c'est pas un mot qui est, mais c'est très bien dans une profession médicale, c'est que la technologie ne remplacera jamais la relation. Ma conviction profonde, c'est que la relation avec un patient fait partie du soin. C'est-à-dire que la confiance que le patient peut avoir en nous, c'est un élément critique du traitement. Je vais jusque-là. Donc, l'idée, c'est de développer les outils de communication, parce qu'il faut bien, comment dire, il faut qu'on soit de son temps et faire partie, donc il faut être de plein pied dans le 21e siècle, mais à condition que ce soit au service de l'humain et pas pour se cacher derrière. Donc, l'idée, c'est d'utiliser tous ces outils technologiques pour augmenter le nombre de contacts que l'on va avoir avec nos patients. Alors, comment faire pour concilier la relation et la technologie? Pour moi, c'est relativement simple. Il y a un certain nombre de contacts qui devraient être récurrents, qui n'ont aucune valeur ajoutée lorsque le patient était présent au cabinet. Donc, l'idée, c'est d'automatiser ce qui est automatisable. Exemple, je ne sais pas moi, envoyer l'historique médico-dentaire, c'est ce qui a été fait pendant le Covid. L'envoi des consignes de sécurité sanitaire avant de venir au cabinet. Demain, tout ce qui relève de l'administratif. Ça peut également relever de l'information
post-opératoires que l'on pourrait donner en complément des informations orales qui auraient été données au cabinet. Ça peut être aussi d'utiliser, comme je viens de dire, la téléconsultation et comme une vraie routine intégrée pour moi. Si vous faites bien la différence entre l'entretien préclinique et l'examen clinique lui-même, toute cette partie entretien préclinique, c'est un élément qui peut vraiment être un gain de temps très, très important. En plus, il pourrait permettre de trier un peu les urgences. Beaucoup de patients, en fait, qui appellent en urgence, ne sont pas des vraies urgences, c'est plus des personnes qui sont anxieuses et qui ont peur et qui pourraient être rassurées en téléconsultation. On pourrait également donner des informations sur le traitement à suivre, si le patient a des doutes, etc. Et il y a un autre avantage pour moi dans la téléconsultation, c'est que ça projette une image à la pointe. Vous êtes moderne, quelque part. D'accord? Donc, quelles sont aussi maintenant dans les technologies de communication, celles qui peuvent être au service de l'image du cabinet? Donc, j'avais dit qu'il y a 3 types de technologies, je rappelle, clinique, d'organisation, on les a vues tout à l'heure, et maintenant les technologies de communication. Donc, on a les logiciels qui vont permettre la prévisualisation. Je parlais du l'Outcome Simulator ou du DSD, le Digital Smile Design de Coachman. Vous avez également des vidéos d'information que vous pouvez mettre en salle d'attente. Il y a évidemment, je n'en parle même pas, le site Internet. Et là, présenter un site Internet et comment l'optimiser, ça pourrait faire l'objet d'un webinaire entier à lui tout seul. Il y a l'utilisation déontologique des réseaux sociaux, que ce soit des Facebook privés, soit Instagram privé. Vous avez également l'utilisation des emails, des SMS, etc., etc. Ça, ce sont les techniques de communication. Mais quelles sont les qualités humaines qu'il va falloir optimiser, développer encore plus pour que le patient n'ait pas l'impression d'avoir un robot en face de lui avec ces techniques de communication, avec ces technologies de communication. Bien, je rappelle juste que tout ce qui est qualité de toutes les compétences de communication interpersonnelle s'applique aussi avec les technologies de communication. L'idée est très simple. Je dirais même, comme m'a dit un des cabinets avec qui on travaille, un cabinet d'ortho, en fait, quand on est en téléconsultation, on est encore plus focalisé sur le patient parce qu'on ne peut pas tourner la tête pour regarder de l'autre côté, s'il y a un bruit à côté. Non, on est focalisé sur la personne et donc on rentre en vraie connexion, contact. Donc pour moi, les qualités et les compétences sont toujours les mêmes. C'est d'abord, on ne peut pas faire un métier médical si on n'aime pas les gens. Donc aimer les gens. Ensuite, se concentrer sur développer des relations de confiance et avoir des échanges compétences, des échanges réguliers avec le patient. Il y a 2 compétences fondamentales que je rappelle dans la relation interpersonnelle. Ce sont la capacité d'écoute et, complémentaire de l'écoute, la capacité d'empathie, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place de la personne. Je rappelle juste que beaucoup de confusion existe quand on parle d'empathie, parce que l'empathie n'est pas de la sympathie. C'est quelque chose qui est plus détaché que de la sympathie. Et en réalité, c'est beaucoup plus efficace en matière de communication. Il y a une autre chose que je vous invite à être attentif, à laquelle je vous invite à être attentif dans les technologies de communication, c'est apprendre, et ça c'est très étonnant dans les cabinets dentaires, c'est apprendre à accuser réception quand un patient vous contacte par mail, par SMS, etc. Donc, c'est-à-dire, même si vous n'avez pas la réponse, ok, dites ok, merci, nous avons bien reçu votre message, nous vous en remercions, je n'ai pas la réponse à votre question, je me renseigne et je reviens vers vous. Mais j'accuse réception, je n'attends pas d'avoir la réponse pour recontacter. Donc, toujours donc là, si vous voulez, dans les qualités humaines, ça c'est cette notion de compétence, de compétence interpersonnelle. Mais ça ne suffit pas. Je vois 2 autres qualités humaines nécessaires pour le cabinet du futur, et ça sera aussi bien pour le praticien que pour les assistantes. Ce sont un développement des qualités pédagogiques, c'est-à-dire apprendre
à comprendre ce que vous allez réaliser à votre patient. Alors, vous allez me dire qu'on le fait, etc. Je peux vous dire par expérience, ça fait 20 ans de recul de travail avec les cabinets dentaires, que la plupart des cabinets, des praticiens en particulier d'ailleurs, sont trop techniques. Or, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, l'information fait partie du soin. Et pour obtenir une adhésion complète, il faut que le patient ait parfaitement compris ce qui va être réalisé sur lui. Donc, 3 compétences relationnelles. 1, la capacité de connexion. 2, la qualité pédagogique. Et 3, c'est une chose dont très peu de personnes parlent, c'est cette capacité à démontrer votre propre compétence. Pour que le patient vous fasse confiance, il faut qu'il ait le sentiment d'avoir affaire à un véritable professionnel. Voilà pour cette deuxième partie. Donc, je voudrais juste rajouter un mot quand même, c'est cette notion de qualité du service. La qualité du service qui implique en fait toute l'équipe du cabinet, qui ne concerne pas uniquement le praticien, pour que le patient ait le sentiment que l'on prend soin de lui. Prendre soin, c'est une expression en anglais, on dit le même mot, care. To care, c'est à la fois soigner, réaliser le traitement, mais en même temps, c'est prendre soin de la personne. C'est ma conception de la relation médicale, c'est celle que je vous invite vraiment à avoir avec vos patients. Voilà, j'ai terminé pour cette deuxième partie. Merci, docteur. Merci beaucoup. Julien, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment on peut optimiser la communication avec les patients justement via Doctolib? Oui, complètement, Agathe. Donc, je rejoins totalement le docteur Arbinas. Là-dessus, la communication, elle est au cœur des cabinets dentaires. Elle est ultra importante pour les cabinets dentaires et donc, du coup, pour Doctolib. En fait, le partage d'informations avec le patient, c'est une de nos missions principales pour optimiser la gestion du cabinet dentaire. Il faut que ce soit une communication qui puisse être personnalisée et qui puisse être tout au long du parcours de soins du patient, pas uniquement au début, au moment où il prend son rendez-vous. En fait, ce que je vais vous faire, je vais vous énumérer rapidement les moyens de communication que Doctolib met à disposition des praticiens. Excusez-moi, Julien, je voudrais juste rajouter une idée. Enfin, si vous voulez, ce que je vois d'intéressant dans la technologie de communication, c'est qu'elle permet aux patients de rester en contact avec le cabinet en dehors du cabinet. Ce que nous ne faisons pas aujourd'hui. Complètement. C'est exactement ce que je vais vous énoncer avec les moyens de communication de Doctolib qui vont être automatisés ou semi-automatisés pour garder un contact permanent avec le cabinet. Ah, on avait perdu le docteur. Du coup, le premier moyen de communication pour Doctolib, ça va être cette fiche dont je vous ai parlé juste avant. Cette fiche qui est personnalisable, qui va pouvoir véhiculer de l'information au patient. Pourquoi? Parce qu'on essaie d'éviter que le patient passe beaucoup d'appels au cabinet à travers la prise de rendez-vous sur Internet, à travers des informations qui sont directement visibles sur cette fiche profil. Je vous prends un exemple tout bête, mais énormément d'appels au cabinet pour savoir où est-ce que je vais me garer, pour savoir si vous prenez la carte bleue. Tous ces appels-là, en fait, ces appels chronophages qu'on essaye d'éliminer pour justement pouvoir répondre aux demandes des patients, demandes plus urgentes. Le deuxième moyen de communication, et le docteur Binas en parlait juste avant, ce sont les consignes. Au moment où le patient va prendre son rendez-vous. Sur Doctolib, on a mis en place des consignes qui vont être personnalisées en fonction des motifs de consultation. Donc, quand je vais aller prendre mon rendez-vous et cliquer sur un horaire, je vais avoir des messages qui vont pouvoir être énoncés au patient en fonction du motif. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de qualifier le patient, ça va nous permettre de lui indiquer, par exemple, des documents à ramener et ça va nous permettre de filtrer le patient en lui posant des questions. Je vous donne un exemple. À côté de chez moi, j'ai un cabinet dentaire, un dentiste qui ne prend pas de patients de moins de 12 ans. En fait, il ne faut pas que sur Internet, un patient de moins de 12 ans puisse prendre rendez-vous avec lui. On va pouvoir on a mis en place une question qui filtre le patient. S'il a moins de 12 ans, il ne pourra pas prendre rendez-vous avec le patient, avec le praticien. Ensuite, on a une fonctionnalité qui a été très prisée des dentistes. C'est vous qui nous avez demandé de la mettre en place. C'est le fait de pouvoir partager un document en amont du rendez-vous.
Pourquoi? Encore une fois, essayez d'optimiser ce rendez-vous, essayez de gagner du temps. Je vous donne l'exemple typique du dentaire, c'est de pouvoir envoyer le questionnaire au nouveau patient pour qu'il puisse le remplir en amont de la consultation. Il n'y a rien de pire pour un dentiste quand on parle d'optimisation du rendez-vous, de devoir faire remplir le questionnaire au patient à la va-vite dans la salle d'attente ou même pire, en consultation avec lui. C'est de la perte de temps. Si on peut avoir le patient qui le remplit en amont, là, on aura tout gagné. Ensuite, un autre moyen de communication que vous connaissez, d'ailleurs, Dr Binas vous en avez parlé, les SMS et les mails de rappel sur Doctolib, qui sont envoyés entre 24 et 48 heures avant pour les SMS, ils ont plusieurs enjeux. Le premier enjeu, ça va être diminuer l'absentéisme au cabinet. C'est un petit peu un fléau, un peu partout en France. On essaye de réduire au maximum le nombre de lapins, le nombre de patients qui ne viennent pas et qui ne préviennent pas leur rendez-vous. Du coup, Doctolib, en fait, grâce à ces SMS et ces emails, réduit de 75% le taux d'absentéisme. Mais on s'est dit que ce SMS, en fait, il devait servir à autre chose. Il ne devait pas juste servir à prévenir le patient de l'heure à laquelle il avait rendez-vous. Il faut que cet SMS, il serve aussi à gagner du temps de secrétariat. Parce que quand on a une assistante dentaire, on a envie qu'elle passe plus de temps au fauteuil avec nous et moins de temps derrière le téléphone. Ou au moins que les appels qui rentrent, ce soient des appels qui sont qualifiés. Tous les appels qui sont dits chronophages, Doctolib va essayer d'y répondre autrement. Je vous explique. Par exemple, un patient, quand il va avoir un rendez-vous sur Doctolib, il va recevoir son SMS, il va recevoir son email. Déjà, il va recevoir l'heure du rendez-vous, l'adresse du rendez-vous. Donc, on n'aura plus d'appel pour savoir si on a rendez-vous à 10 h ou à 11 h. Il va pouvoir, depuis le SMS, cliquer sur un lien s'il veut annuler son rendez-vous ou déplacer son rendez-vous. Pareil, diminution du nombre de lapins, autonomie du patient un petit peu plus. Et il va pouvoir avoir des informations sur le rendez-vous. Typiquement, en ce moment, avec le Covid, on est en plein dedans. Ramener un masque, de préférence venir seul. Toutes ces informations-là, l'assistante n'a plus besoin de les communiquer en amont parce que Doctolib va le faire pour elle de manière automatisée. Ensuite, encore un autre moyen de communication avec le patient. Et ça on l'a mis en place aussi pour les dentistes parce que vous aimez bien justement chouchouter vos patients, les fidéliser. C'est permettre au praticien d'envoyer un message au patient pour lui rappeler qu'il faut prendre un rendez-vous avec lui. Je m'explique. Vous voyez un patient pour une consultation X et vous lui dites qu'il faudra faire un contrôle dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, peu importe. Mais le patient ne va pas tout de suite reprendre son rendez-vous parce qu'il n'a pas de vision à 3 mois. Vous allez pouvoir lui proposer en un clic de lui envoyer un message qui va lui rappeler et lui dire « Cela fait 2, 3, 4, 5 mois que vous avez vu tel cabinet, il serait temps de reprendre un rendez-vous. » Donc là, quand on parle de parcours de soins, encore une fois, on essaye de fidéliser, de suivre le patient de manière automatisée. Pas besoin de relancer à chaque fois le patient. Et la dernière communication, on en a plein d'autres, mais je n'ai pas tout le temps du monde, ça va être de partager des documents de manière sécurisée avec le patient. On a eu énormément de demandes de praticiens pour pouvoir envoyer directement, que ce soit un devis, que ce soit une ordonnance, que ce soit une panneau, directement depuis l'agenda de Doctolib. Donc aujourd'hui, c'est possible. En un clic, vous pourrez envoyer cette ordonnance, par exemple, de manière sécurisée, qui ne sera donc pas en pièce jointe d'un email, mais le patient va recevoir le docteur Binas vous a transmis un document pour le récupérer. Veuillez cliquer ici. Il pourra cliquer, se connecter à son compte et récupérer son document au même titre que tous les documents, par exemple, des spécialistes. Tout cela se retrouveront au même endroit. Voilà, en fait, vous l'aurez compris, Doctolib, on essaye vraiment d'optimiser la façon de travailler, d'essayer de vous faire gagner du temps en automatisant les communications tout au long du parcours de soins avec plein de manières de communiquer différentes et donc du coup optimiser la façon de travailler pour que l'assistante soit plus au fauteuil et un peu moins au téléphone. Merci Julien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a reçu plusieurs questions pendant que tu présentais ces fonctionnalités et tu y répondais un peu au fur et à mesure. Alors, il y en a une à laquelle malheureusement tu n'as pas répondu. Est-ce qu'il est possible de personnaliser les SMS qui sont envoyés aux patients sur Doctolib? Alors non. On ne le fait pas justement exprès parce que les patients ont l'habitude de recevoir des SMS de Doctolib, de recevoir de toutes les spécialités différentes. Donc, on a des SMS types, ils ne peuvent pas être trop longs.
Par contre, dans ces SMS, on va pouvoir mettre de l'information grâce au petit lien dont j'ai parlé juste avant. Et c'est là qu'il y a une personnalisation qui va se faire. Le praticien va pouvoir mettre toutes ses consignes et autres informations directement depuis ce lien-là. Donc, elles seront visibles dans l'email et depuis le lien du SMS. Super. Merci beaucoup, Julien. Je vous propose maintenant de passer à notre troisième thème, comment remettre le médical au centre du cabinet. Docteur Binas, je vous laisse la parole pour nous parler un petit peu plus de ce sujet. Merci Agathe. Alors, donc, au-delà du côté l'information est un soin et la relation interpersonnelle que l'ensemble de l'équipe doit établir avec nos patients, il y a deux autres aspects qui, pour moi, vont permettre de remettre le médical au cœur de nos exercices. C'est d'abord une recherche continue d'excellence. Et en fait, pour moi, la recherche continue d'excellence, c'est pas parce que c'est bien, c'est pas parce que c'est bien de le faire. C'est qu'en fait, j'ai constaté que quand on est dans une recherche continue d'excellence, ça devient un outil de développement personnel. C'est-à-dire qu'on se sent plus fort, on se sent plus compétent, et du coup, cela a un impact sur nos patients. Et donc, je suis arrivé à cette conclusion que dans les cabinets de demain, la formation sera à vie. Et je pense que c'est une très, très bonne chose. Mais la formation qui doit se faire à la fois, évidemment, dans les aspects cliniques, mais, et c'est ça la nouveauté pour moi, dans les aspects non cliniques, dont, entre autres, les aspects de communication, d'organisation et de gestion. Et je dirais peut-être, si on tire les leçons du Covid, aussi, c'est quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup dans le monde médical, dans la gestion de nos structures dentaires. Parce qu'on ne pourra plus faire l'impasse de la gestion. Dans le passé, je dirais que certaines personnes qui ne nous connaissent pas ont pensé que seul le côté financier était notre objectif. La réalité est que les soins prodigués aux patients ont été et sont toujours notre priorité absolue. En tant que chirurgien dentiste, comment peut-on ne pas avoir comme priorité principale réaliser des traitements de la meilleure qualité? Donc, ce n'est pas possible. En revanche, s'intéresser à la gestion devrait être une conséquence d'un bon niveau clinique et d'un bon niveau d'organisation. Et je vais plus loin parce que, personnellement, je suis convaincu que dans le futur, prendre en compte les aspects de gestion, c'est justement ce qui nous permettra de continuer à exercer la dentisterie que l'on aime, c'est-à-dire une dentisterie de qualité. En réalité, depuis le Covid, et je pense que le Covid a pu le démontrer, c'est juste une question de survie. Et c'est tout. Et donc, ça, c'est vraiment un point central, la notion de formation continue à vie dans les aspects cliniques, dans les aspects non cliniques. Mais quand je parle de formation continue à vie, je veux parler du praticien, bien sûr, mais également de l'ensemble de l'équipe. Parce que pour nous, dans le futur, un cabinet ne pourra plus fonctionner seul. C'est-à-dire que le praticien ne pourra plus fonctionner tout seul. Je prédis même qu'une seule assistante, sera de plus en plus compliqué. Alors pour ceux qui n'auraient pas d'assistante tout de suite, je ne voudrais pas vous effrayer, ce n'est pas pour demain matin. Mais personnellement, nous, on prédit que les cabinets de demain sont des cabinets dans lesquels on aura une secrétaire, une assistante pour un seul praticien, et éventuellement 2 fauteuils ou voire plusieurs si on a des salles de consultation. Donc ça aussi, je ne veux pas que tout le monde interprète de travers ce que je dis, mais je parle d'une logique de cabinet avec un seul praticien. De la même façon, dans les cabinets du futur, il va de soi que j'imagine un exercice en groupe, c'est-à-dire à plusieurs praticiens, ce qui permettrait de souffler un peu tout en gardant des horaires d'ouverture qui peuvent être très larges. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est le niveau de compétence de l'ensemble des personnes dans la structure dentaire qui va vous garantir votre sécurité dans le futur. Votre sécurité, vous ne la trouverez pas dans les investissements techniques, dans plus de matériel, dans plus de décoration, dans plus de… Non, non. C'est votre niveau de compétence qui va rejaillir sur le patient et qui va le rassurer.
Donc, on rejoint un peu donc, le concept à la fois que j'ai évoqué tout à l'heure de capacité à projeter une image de professionnel et cette notion de care, de prendre soin des personnes. Mais la formation va concerner évidemment aussi l'organisation et l'utilisation de la technologie. Donc, remettre le médical passe évidemment par plus de formation. Mais il n'y a pas que ça. Ça passe également, à mes yeux, par une conception de nos métiers, de notre métier, qui est une conception qui serait plus médicale, c'est-à-dire une approche du patient dans sa globalité. Et quand je parle d'approche globale, je parle d'approche globale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je fais dans mes séminaires, quand je parle d'approche globale, la plupart des gens me disent « mais oui, mais c'est bon, on le fait déjà ». Oui, je dis, mais quand je parle d'approche globale, je ne parle pas uniquement de la réalisation soins-prothèse. Je ne parle pas de la réalisation soins-prothèse paro. Je ne parle pas de la réalisation uniquement de traitement soins, prothèse, paro, implanto. Je ne parle pas uniquement de la réalisation de traitement soins, prothèse, paro, implanto, ortho. J'inclus également l'occluso. J'inclus également, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, vous l'aurez compris, les liens entre la santé buccale et la bonne santé générale. Je rappelle juste que 155 pathologies générales ont des symptômes buccaux précoces, très peu d'entre nous, avons-le, recherchons. Et donc, c'est ce lien-là. Demain, je verrai presque le praticien, le chirurgien dentiste, comme un peu un relais du médecin généraliste. Puisque souvent, les patients se rendent plus chez le dentiste que chez le médecin généraliste. Alors, je rêve, hein, on est d'accord. Je ne dis pas que c'est pour demain, mais, et d'ailleurs, dans beaucoup de pays, on parle de médecin dentiste. On ne parle pas de chirurgien dentiste. Le concept de chirurgien dentiste, il est excellent, il est valorisant, mais en fait, il cantonne notre métier dans une logique technique, technico-technique, alors que le concept de médecin-dentiste est plus large. Il élargit la vision de notre rôle. Toujours dans la santé, je vois également, donc, comme je l'ai dit rapidement tout à l'heure, plus de maîtrise du risque infectieux. Et là, je pense véritablement que nos cabinets vont devenir de véritables cliniques avec une partie accueil et administrative et une partie clinique qui sera véritablement purement clinique et où là, le patient ne rentrera plus avec ses chaussures comme ça, comme dans des véritables unités chirurgicales. Certains qui font déjà de l'implanto, évidemment, le font déjà, mais on peut tout à fait imaginer que pour tous les autres types de spécialités dentaires, eh bien, demain, on en arrive à ce niveau-là. C'est la vision que j'ai du cabinet dentaire, la vision médicale. Mais ce que j'aimerais faire, c'est peut-être vous inviter à imaginer ensemble le cabinet de demain. Bon, imaginons, allez, tous ensemble, imaginons un cabinet de demain. Ce serait un cabinet où le patient prend rendez-vous tranquillement de chez lui, de jour ou de nuit d'ailleurs, sans passer par un standard et toutes les pertes de temps que ça peut engendrer pour tout le monde. Ça serait un cabinet où le patient réaliserait toutes ses démarches administratives par Internet avant de venir au cabinet, où il reçoit les documents médicaux à remplir avant de réaliser sa visite, où il réalise une téléconsultation pour un premier contact, un cabinet où tout l'administratif serait externalisé. Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, on peut même imaginer que les secrétaires seraient en télétravail. J'exagère, mais à peine. Un cabinet, donc vous l'aurez compris, dans lequel il y aurait un zéro papier, un cabinet totalement aseptisé, avec une toute petite salle d'attente, la salle de consultation et des salles de traitement opératoire, un exercice coordonné entre tous les praticiens de la structure ou entre l'ensemble des praticiens référents lorsque c'est un traitement pluridisciplinaire, un accès du patient à son dossier dentaire à distance, un paiement à distance, où le temps de présence du patient au cabinet serait hautement relationnel, mais également hautement qualitatif sur le plan clinique et en même temps hautement productif pour le cabinet. Ce n'est pas en termes de où que je vais raisonner,
ou un haut niveau relationnel ou un haut niveau de productivité. Non, non, c'est les deux. C'est ça ma vision d'une activité hautement professionnelle dans le futur. Voilà. Bref, ça serait un cabinet dans lequel on utilise la formation et la technologie au service de l'excellence clinique et de l'excellence organisationnelle. Et cela pour le mieux-être de tous, à commencer par le patient, par l'équipe et enfin par vous-même. Alors, j'imagine que peut-être certains d'entre vous vont me dire « Mais Binas, c'est de l'utopie tout ça, tu rêves ». Et vous savez ce que je vous répondrai? Non, sûrement pas. Parce que l'utopie, ce ne serait pas plutôt de rester comme ça, comme on est aujourd'hui, tel qu'on est, sans rien faire, en attendant que, comme par magie, les choses changent. On attend un prochain Covid pour dire on va changer. Non, ce n'est pas en faisant plus de la même chose, c'est-à-dire en se cachant toujours plus derrière la technique ou la technologie, qu'on va se donner bonne conscience. Alors qu'en réalité, ce qu'il faut changer, c'est d'abord et avant tout notre façon de penser, c'est-à-dire notre façon d'accepter notre responsabilité, d'assumer la pérennité de nos structures dans le futur. Et donc, en un mot, cela veut dire être résilient pour les périodes difficiles et être proactif quand tout va bien. Ce n'est pas attendre que le feu nous touche pour dire je change. Voilà pour cette troisième partie. Et je vous repasse la parole à Agathe. Merci, merci beaucoup. Julien, je me tourne vers toi une dernière fois. Est-ce que tu peux nous parler rapidement justement de la réduction du temps administratif pour les assistantes dentaires grâce à Doctolib? Bien sûr. Alors, rapidement, je vais essayer parce que Doctolib, c'est une des missions principales de Doctolib, c'est de réduire le temps de secrétariat de 65%. D'ailleurs, on a 3 objectifs dans un cabinet dentaire, celle que je viens de citer. Aussi, augmenter les revenus du cabinet en optimisant la gestion des rendez-vous, en diminuant le nombre de rendez-vous non honorés. Et la 3e, c'est le service aux patients qui doit être au top avec la fiche profil, avec les communications dont on a parlé. Pour réduire le temps administratif, il faut comprendre que, encore une fois, le but de Doctolib, c'est que vous avez une assistante dentaire, on veut qu'elle fasse de l'assistanat, moins de secrétariat, donc moins être au téléphone. Par contre, je pense que le docteur Binas d'ailleurs sera d'accord avec moi, en aucun cas on ne veut couper le contact humain dans un cabinet. C'est pour moi primordial d'avoir accès au téléphone. Si le patient a besoin de vous avoir, il faut qu'il puisse vous avoir. En revanche, si on peut donner un petit peu d'autonomie au patient pour que le patient se débrouille sur certaines tâches, là on aura gagné du temps administratif. Comment on va faire ça sur Doctolib? La première des choses, c'est la prise de rendez-vous. On la connaît, prise de rendez-vous sur Internet qui génère moins d'appels. Il faut savoir que pour les dentistes en France, c'est à peu près 20% de réservations sur Internet, sur Doctolib, sachant qu'on a des dentistes qui montent à beaucoup plus que ça si on joue le jeu. Qu'est-ce que je veux dire par jouer le jeu? C'est mettre en place un répondeur qui stipule qu'on peut prendre rendez-vous sur Doctolib. Mettre en place ce qu'on appelle un pré-décroché. Un pré-décroché, c'est une petite messagerie, vous savez, la messagerie d'attente, quand vous appelez un cabinet ou peu importe, vous allez entendre, sachez que vous pouvez prendre un rendez-vous sur Doctolib ou alors patienter, une secrétaire va prendre votre appel. Ça, qu'est-ce que ça génère? Ça génère beaucoup moins d'appels. On sait bien, chez Doctolib, on a très bien compris que le lundi matin, par exemple, dans les cabinets dentaires, vous êtes sous l'eau. Si le patient arrive à se débrouiller pendant le week-end, comme le disait le docteur, le soir, on aura tout gagné également. Qu'est-ce que ça va générer également? Ça va générer moins de pertes de patients. Pourquoi? Parce que moi, je me positionne en tant que patient. Si j'appelle un cabinet dentaire, je ne suis pas forcément affilié à ce cabinet, et qu'il ne me répond pas, qu'il ne me donne pas une autre manière de prendre un rendez-vous, de prendre un contact avec ce cabinet, potentiellement, je vais appeler le cabinet d'à côté. Si j'entends en revanche que je peux prendre rendez-vous sur Doctolib, je vais aller tout de suite sur Doctolib. Et ce n'est pas réservé qu'aux jeunes. Sachez aussi que pour un rendez-vous, ça peut générer 3, 4 appels d'un patient. Et ça, on n'en veut pas chez Doctolib. Pourquoi? Parce qu'un patient, il va vous appeler pour prendre un rendez-vous. Il va potentiellement vous appeler pour annuler son rendez-vous, le déplacer. Il va vous appeler pour savoir à quelle heure il a rendez-vous, poser des questions sur le rendez-vous. Tout ça,
Doctolib arrive à le filtrer en communiquant avec le patient et donc en générant moins d'appels pour que l'assistante elle fasse plus d'assistanat. Ensuite, on commence à bien connaître les cabinets dentaires. On sait que vous avez beaucoup d'aléas au quotidien. Vous avez une urgence entre deux rendez-vous qui vient se caler, une extraction qui dure plus longtemps que prévu. Donc, vous avez beaucoup d'imprévus en fait qui vont demander du temps à l'assistante. Et sur Doctolib, on a du coup réfléchi à comment mieux gérer ces cas exceptionnels. Comment ? Par exemple, ça vous arrive, j'imagine, pas pour tous, mais pour beaucoup, de prendre du retard dans une journée. Et typiquement, en ce moment, avec le Covid, on n'a pas envie que la salle d'attente elle soit bondée. On n'a pas envie d'avoir 3, 4, 5, 6 patients qui viennent. Sur Doctolib, en un clic, vous allez pouvoir prévenir le patient que son rendez-vous aura du retard. Au moins, ça évite de bonder la salle d'attente. Pareil, sur Doctolib, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir répondre au cauchemar des assistantes dentaires. Qu'est-ce que c'est le cauchemar des assistantes dentaires? C'est quand un praticien lui dit « Bon, écoute, il va falloir que tu me déplaces ou que tu m'annules toute une matinée, toute une après-midi. Et très rapidement parce que j'ai un problème X ou Y, pour X ou Y raison. » Qu'est-ce qu'elle fait l'assistante aujourd'hui? Elle va appeler tous les patients, un par un. Elle va laisser un message sur le répondeur pour la plupart. Le patient va écouter le message, il va rappeler ensuite. Tout ça, ça génère de l'appel. Sur Doctolib, on va pouvoir, en un clic, envoyer un SMS et un email à tous les patients pour leur prévenir que le rendez-vous doit être annulé ou doit être déplacé. Depuis cette notification, le patient va pouvoir cliquer, reprendre un rendez-vous avec vous, déplacer son rendez-vous. Et vous allez pouvoir garder le suivi de tout ce que vous avez fait, de tous vos patients, s'ils ont repris ou non leur rendez-vous. Alors, ça ne va pas concerner 100% de vos patients, mais si sur une après-midi que vous devez annuler ou que vous devez déplacer, 8 patients arrivent à se débrouiller tout seuls et reprendre leur rendez-vous et que vous n'en avez plus que 2 à appeler, là, on aura vraiment fait gagner du temps à l'assistante ou au praticien. En fait, je pourrais vous parler de fonctionnalités qui vous font gagner du temps. On en a énormément. C'est des fonctionnalités qui sont très simples. Attention, l'outil qu'on a créé, c'est un outil qui est ultra simple. Sinon, généralement, vous, les dentistes, les médecins, vous n'êtes pas ultra fan de l'informatique. Donc, il faut que ce soit un outil qui soit très simple à utiliser. Et je ne peux pas toutes vous les énoncer ce soir, parce que sinon, je pense que Agathe va me faire des gros yeux et me taper sur les doigts. Mais en gros, vous l'aurez compris, une de nos missions principales, c'est vraiment de faire en sorte que votre assistante, elle vous assiste et qu'elle arrête de faire trop de secrétariat. Elle va toujours en faire, mais qu'elle en fasse le moins possible. Voilà comment on va réussir à réduire le temps de secrétariat. Génial, merci beaucoup Julien. Je vais juste vous présenter rapidement ça. Hop, voilà. Docteur, je vous laisse la parole. Alors, je voudrais juste rappeler en conclusion les 4 piliers qui vont assurer dans le futur la pérennité de toute structure dentaire. 1, la technologie. 2, la relation. 3, le médical. 4, le financier. Je voudrais vraiment conclure en disant que si vous voulez faire face aux enjeux de demain, il va falloir absolument vous préparer de façon inhabituelle, c'est-à-dire pas uniquement de façon technique. Ça, il va falloir le faire dès aujourd'hui, dès maintenant. N'attendez plus. La période exige de réinventer nos modes d'exercice. Alors pour conclure, je vous remercie Agathe d'avoir mis cette diapo. Je rappelle juste que la BINAS, un petit coup de pub, la BINAS Global Dental School est là pour vous accompagner dans cette transition. On a suivi plus de 3500 cabinets en 20 ans. Nous vous proposons toute une palette de formations, de la plus simple à la plus sophistiquée. Nous avons des programmes avec du suivi de cabinet. N'hésitez pas à vous renseigner si vous souhaitez avoir plus d'informations. En tout cas, je vous remercie tous de votre attention et j'espère à très bientôt. Merci docteur. J'en profite aussi un petit peu pour vous présenter du coup le premier podcast que Doctolib a lancé, donc sur la voix des assistantes dentaires. Nous donnons en fait la parole à vos assistantes dentaires sur leur expérience personnelle ou professionnelle afin d'inspirer justement cette communauté. On a 5 épisodes, presque 5, qui vous sont proposés donc, sur Spotify, sur notre blog et sur notre site. Donc n'hésitez pas à les consulter et bonne écoute.
Une toute petite dernière information, je vous donne juste quelques rendez-vous. Si vous n'êtes pas encore utilisateur de l'agenda Doctolib, eh ben, n'hésitez pas à suivre le lien de toute façon qu'on vous renverra, de remplir le formulaire pour programmer justement un rendez-vous avec un conseiller Doctolib qui est dans votre région. Si vous êtes déjà utilisateur de l'agenda et ou de la vidéoconsultation, n'hésitez pas à vous rendre sur la communauté client justement Doctolib, à la fois pour échanger avec des utilisateurs et à la fois pour participer aux webinars qui sont dédiés vraiment à l'usage et à l'agenda. Je vois qu'on a eu des questions, notamment sur le partage de documents. Vous avez demandé une démo. On n'a pas pu y répondre ce soir, mais profitez de ces webinars justement pour poser toutes ces questions qui pourront du coup vous aider au quotidien. Voilà, les liens de toute façon vous seront communiqués. Merci enfin, merci à tous, merci tout particulièrement au Dr Binas de nous avoir accompagnés pour ce webinaire ce soir. Nous espérons évidemment qu'il vous a été utile et que vous repartez avec des bonnes pratiques et des idées pour préparer le cabinet de demain. Je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à prendre le temps de répondre au questionnaire de satisfaction qui va s'ouvrir automatiquement quand vous allez quitter le webinaire. Ça nous permettra, nous, de continuer à évoluer grâce à vos retours. Je vous souhaite une très bonne soirée de la part de toute l'équipe Doctolib. Merci à tous.